l'invité de la matinale. KTO Radio. Ce week-end, les étudiants du réseau chrétien en grandes écoles étaient invités à se retrouver à Saclay et à Toulouse pour les labos CGE. Deux invités sont là pour en parler. Pierre Desplat, étudiant à Sciences Po et président du réseau CGE, et le père Manuel Grandin, jésuite et aumônier pour ce plateau de Saclay en plein développement. Bonjour à vous deux. Bonjour Maxence. Merci d'être en plateau avec nous ce matin. Alors, Pierre, pour nous rappelez-nous en guise d'introduction, qu'est-ce que ce réseau des chrétiens en grandes écoles ? C'est le réseau des aumôneries de grande école. C'est un réseau qui fédère plus de 80 aumôneries, c'est-à-dire à peu près 3000 étudiants. C'est un réseau qui maintenant a un certain âge puisqu'il remonte à 1892. Et puis il a le but de favoriser la présence chrétienne sur les lieux d'études de toutes sortes qu'ils soient. Et donc, vous organisez des événements annuels qui permettent à tous ces étudiants de se regrouper, et notamment cette année, c'est tous les 2 ans, il y avait les labos CGE. Père Manuel, qu'est-ce que ces labos ? Alors, un certain nombre d'événements qui sont organisés par CGE sont plutôt avec une dimension plutôt festive, de rassemblement, un peu, je dirais, dans la couleur des JMJ, mais plutôt à un niveau plus national. Voilà, c'est Labo CGE, c'est vraiment un temps de formation. Ça fait très longtemps que les étudiants en responsabilité à CGE ou les aumôniers, on se rend compte que dans nos différentes communautés chrétiennes, nous sommes souvent pris par un quotidien lié à nos campus, lié au rythme aussi des étudiants. Et donc, ce besoin tous les 2 ans de pouvoir s'arrêter pour faire un peu de théologie. Et donc, ce week-end, c'était aussi une spécificité, c'est de le faire à la fois à Toulouse, avec nos amis dominicains, et puis sur le plateau de Saclay, coloré un peu plus à la manière jésuite, avec cette idée de se dire, mais voilà, on est chrétien dans un monde qui n'est plus chrétien, et comment on peut s'inspirer de ce qui s'est vécu par les premières communautés chrétiennes pour vivre avec un sentiment peut-être d'être une minorité, mais sans être un ghetto. Voilà, c'était le thème cette année, vivre au cœur du monde avec la flamme des premiers chrétiens. Pourquoi avoir choisi ce thème, Pierre ? J'imagine que vous avez participé au choix de ce thème. Oui, il y avait toute une réflexion. On a associé tous les membres du réseau pour parvenir à ce thème. En fait, on est parti du constat assez simple, qu'on est désormais dans une situation un peu d'exculturation du christianisme en France, où on a à vivre en tant que minorité, à annoncer le Christ à des amis, à des proches, et puis même à tout un pays pour qui le Christ et la foi ne sont plus une évidence. Et puis nous, en tant qu'étudiants, il y a quand même une dimension particulière parce que bien souvent dans les grandes écoles, on vit un petit peu en cercle clos. C'est des milieux très Oui. dynamiques, sur des campus qui sont un peu en dehors, souvent des villes, etc. Et donc il y a vraiment une importance toute particulière de l'aumônerie en tant que communauté chrétienne. Ça doit être un lieu de ressourcement, un lieu de formation, un lieu pour vivre sa foi, et en même temps, comme disait le Père Manuel, pas un ghetto, mais une communauté qui soit ouverte sur son environnement. Et sur ce thème des premiers chrétiens, Père Manuel, expliquez-nous le parallèle que vous faites avec les premiers chrétiens et vous, aujourd'hui, qui sont les derniers chrétiens actuels, en tout cas ceux J'espère qu'on ne sera pas les derniers. Quand Non, même, pas les Maxence. derniers, mais les plus proches de... Mais on est les premiers du 21e siècle. Voilà. En tout cas, on a une situation. On s'est dit vraiment en réfléchissant avec le bureau national dont fait partie Pierre et puis le aumônier de Maria Goretti, que justement, dans ce moment où on se sent un peu comme minorité, le danger de repli sur soi, il est très très grand. Et on voit bien qu'au cœur de l'Église, mais en fait au cœur de notre société, il y a des tensions très très fortes où les gens ont de plus en plus de mal à se parler. Et on s'est dit, mais finalement, les chrétiens, quand ils sont arrivés effectivement dans la société romaine, dans un certain nombre, voilà, par rapport aussi à ce qui se vivait en Terre Sainte, finalement, comment ils se sont situés par rapport au monde dans lequel ils étaient. En particulier parce qu'ils ont vécu des situations parfois aussi voilà, de grandes tensions, voilà, même avec un certain nombre de martyrs. Et on se dit, alors évidemment, nous, on n'est pas des martyrs, mais il y a quand même des moments où on se rend compte que c'est pas si facile d'être chrétien, c'est pas si facile d'être jeune et chrétien, et comment on pourrait s'inspirer, on va dire, de ce que l'Esprit leur a insufflé, voilà, dans les premiers temps. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur les actes des apôtres, on a travaillé sur les premiers pères de l'Église, avec cette question de, ben voilà, ce monde dans lequel nous sommes, il n'y en a pas d'autre. Il est à aimer, mais il est en même temps fracassé, et on sent bien qu'il y a des fractures dans ce monde qui traversent aussi l'Église, ils traversent aussi nos communautés chrétiennes d'aujourd'hui. Ben, comment on peut s'inspirer d'eux? Et c'est un peu ça le travail qu'on a essayé de faire un peu ce week-end. Et c'est le travail que vous avez fait. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Comment ça s'est passé déjà ce week-end ? Eh bien, il en est déjà ressorti beaucoup de joie. Je pense que c'est quelque chose qui a marqué tous les participants. On a eu de très belles rencontres, de très belles célébrations.
et puis de fait, beaucoup de temps de formation avec, souvent des pistes très concrètes. C'était pas seulement de la formation théologique purement abstraite ou historique. Oui. Voilà, c'était l'enjeu de reconcrétiser le tout et je crois qu'on a bien réussi. C'était vraiment l'idée de se mettre à l'école des premiers chrétiens et en fait, il en ressort des choses extrêmement concrètes, de cette communauté qui quand même en l'espace de 5 siècles et notamment, sur une période très courte, à la fin de cette période, a pris une ampleur tout en étant dans une minorité et aussi en vivant des choses extrêmement belles. Voilà, donc beaucoup de pistes très concrètes, à l'école des premiers chrétiens. Est-ce qu'il y a des étudiants justement qui sont sortis de ce week-end de labo avec certaines certitudes, en tout cas volonté de vouloir justement trouver davantage sa place en tant que chrétien dans la société? Est-ce que vous avez eu justement parlé avec des étudiants qui... Bon, on en a eu, oui, et puis il y a aussi toujours cette petite joie de se balader, parmi les groupes tout en étant pris, nous, par l'organisation logistique et puis d'entendre ça et là les gens dire: «Ah, c'est incroyable, telle intervention, ça m'a vraiment marqué sur tel point». On a eu, des intervenants de grande qualité, qui vraiment nous ont retracé toute cette histoire des premiers chrétiens et puis en mettant, l'emphase, par exemple, sur la manière dont ces chrétiens ont réussi à avoir une communauté forte et ouverte sur le monde, à se faire, vraiment comme dit, l'épître à Diognète, vraiment dans le monde sans être du monde Hmm. et à se faire remarquer, par l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres, l'amour qu'ils avaient pour les pauvres, et c'est vraiment cette grande joie qui habitait, ces communautés. Et donc votre proposition de ces labos CGE, c'est une, une formation théologique. Quel est l'enjeu pour les étudiants et les jeunes pros d'aujourd'hui à cultiver justement l'intelligence de la foi? Et il y a quand même, de nombreux éléments, mais je pense que vis-à-vis de nous-mêmes, c'est vraiment une source à part entière de croissance spirituelle, de pouvoir, C'est déjà personnel, oui. oui, c'est ça, Ouais. vraiment, apporter, eh bien, ce qu'on vit dans notre expérience spirituelle avec ce qu'on comprend, avec notre intelligence. On est vraiment appelé à ça. Le pape Benoît XVI l'a rappelé, beaucoup. Et puis il y a aussi toute une importance du témoignage. Les gens sont très intéressés par la foi, par la religion. Ils ont énormément de questions et nous, en tant que témoins, on a besoin de pouvoir aussi y répondre, eh bien, avec beaucoup, d'éléments concrets qui puissent parler directement aux gens qui n'ont pas forcément fait déjà l'expérience, spirituelle. Et pour autant, Père Manuel, est-ce que témoigner de sa foi avec bonne volonté comme ça, est-ce que ça suffit aujourd'hui? Alors la réponse est non. Il y a un mot, qui a été employé par Pierre qui est important, c'est le mot exculturation. C'est-à-dire, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est l'impression parfois que, voilà, comme chrétiens, nous sommes parfois, voilà, tentés d'être, comme je disais tout à l'heure, dans le ghetto et donc, d'être exculturés, c'est-à-dire d'être finalement en dehors de la culture dans laquelle nous sommes et sûrement, une des choses qu'on a beaucoup travaillé ce week-end par rapport, aux premiers chrétiens, c'est de dire, ils ont essayé de comprendre la culture dans laquelle ils étaient. Ils ont essayé, à travers, les mots, par exemple, comme, dans le prologue de Jean, le mot logos ou d'autres mots, essayer de rentrer dans la culture, de leur époque pour pouvoir parler du christianisme. Et de cette manière, nous, on a aussi à faire, ce travail, justement d'inculturation, voilà, qui est un mot qui est très important pour, la dimension missionnaire. Là aussi, Pierre a beaucoup insisté sur, le fait que les premiers chrétiens, finalement, on les reconnaissait, par leur courage à la solidarité jusqu'au bout, même par rapport à ceux qui pouvaient, être contre eux ou qui pouvaient être, ou à les tensions au niveau politique, ils n'ont jamais renoncé à aimer tout le monde et aller jusqu'au bout pendant, des périodes de paix ou des périodes de guerre et de cette manière, la question c'est, où est-ce qu'on attend les chrétiens aujourd'hui? Et donc, comment, à travers, nos études dans les grandes écoles et puis tous les étudiants, comment on essaie de s'intéresser à la culture dans laquelle nous sommes, qui est la culture à la fois scientifique, la culture aussi philosophique. Comment on va dire, on ne fuit pas les débats de notre société, même si c'est pas très simple. Sur les questions de fin de vie, de début de vie, sur les questions d'orientation sexuelle. C'est quand même des questions très délicates, mais comment l'Église ne se positionne pas simplement en extériorité, mais essaie d'entrer en relation, effectivement, en dialogue avec cette culture. Et puis aussi, les chrétiens sont attendus sur le terrain de la solidarité. On voit que notre pays vit des choses pas très faciles, que ce soit sur la question voilà, des agriculteurs ou d'autres lieux de notre société, et de dire ben, où sont les chrétiens aujourd'hui. Et d'une certaine manière, Chrétiens Grandes Écoles a été depuis très longtemps ce désir d'être présent dans le monde de la responsabilité, dans le monde politique, dans le monde de l'économie, dans le monde scientifique, en disant les chrétiens, il ne faut pas qu'on soit en dehors de ce monde-là, mais ce monde, même s'il est fracassé, c'est au cœur de ce monde que Dieu nous attend et qui est déjà présent. Et vous avez conscience en tant qu'étudiant qui va après rentrer dans une vie active, en tout cas en dehors des études, vous avez conscience justement de ce rôle qu'ont à jouer en tout cas votre réseau et les étudiants chrétiens? Oui, tout à fait.
Moi, à côté, je suis étudiant donc à Sciences Po. On a une aumônerie qui est vraiment très dynamique. C'est une grande, grande chance et typiquement, on a, énormément d'événements et de formations, de conférences, une par semaine où on va mettre justement l'accent sur les enjeux sociétaux, sur la manière dont les chrétiens, s'emparent de ces questions et dont ils peuvent être, non seulement, penseurs de ces questions, mais aussi acteurs et puis, ça va s'incarner aussi, bah, dans des engagements locaux, associatifs, solidaires, qui sont organisés par ces aumôneries. Et ça, c'est ce qui se passe à l'aumônerie Sciences Po, mais c'est ce qui se passe aussi dans toutes les aumôneries de notre réseau. Quelles que soient les échelles, on a des très petites aumôneries parfois dans des campus où bon, c'est un peu difficile de se faire sa place, d'être reconnu par l'administration. Et puis, on a aussi beaucoup d'autres grosses aumôneries qui sont des lieux de vie à part entière, qui sont bien insérés. Et les gens pensent, les étudiants pensent justement la place des chrétiens dans le monde et eux aussi leur place en tant que souvent futures personnes à responsabilité. Et justement, future personne à responsabilité, c'est vrai que la réalité du travail aujourd'hui peut être assez éloignée de la doctrine sociale de l'Église et de la parole de l'Évangile. Avez-vous déjà réfléchi, et peut-être même pendant ce week-end-là en labo, au sens que, en tant que chrétien, vous voulez apporter au monde du travail et peut-être vice-versa? Oui, tout à fait, c'est une vraie question qui habite alors à la fois toute notre génération, mais aussi Hmm. particulièrement, je pense, les jeunes chrétiens et ceux de manière assez ancienne. Nous, c'est quelque chose qui est un peu un fil conducteur finalement de tout, en fait, CGE, enfin Chrétien en grande école lui-même, hein. C'est vraiment comment est-ce qu'on va vivre chrétiennement nos futures responsabilités. Et puis c'est quelque chose qu'on porte aussi avec nos partenaires, donc par exemple le mouvement des cadres, heu, des cadres et dirigeants, les MCC, les EDC, qui par exemple, ont un prix, du bien commun où ils vont réfléchir, à comment est-ce que des patrons peuvent justement porter ce Hmm. bien commun dans leurs entreprises. Et pour nous, c'est quand même un vrai témoignage en tant qu'étudiant de voir que professionnellement et bah, c'est possible et c'est concret. Un dernier mot pour un souvenir qui vous a marqué ce week-end, Pierre, quelque chose que vous allez retenir. Eh bien, paradoxalement, c'est peut-être pas les temps de formation, mais les 2 messes qu'on a eues pendant ce week-end qui étaient vraiment, extrêmement belles, extrêmement vivantes, joyeuses et en même temps très priantes, en communauté et tournées vers le Seigneur. Et vous, Père? J'en ai 2, hein, désolé Maxence. Le 1er souvenir, c'est non, c'est pour dire par rapport à ce que vient de dire Pierre, on a eu la chance d'avoir 2 évêques avec nous. Voilà, Monseigneur Beau, voilà, qui coordonne la pastorale des jeunes, pour les évêques et puis aussi Monseigneur Pansard qui est l'évêque du diocèse d'Évry, qui nous accueille donc sur son diocèse et c'était aussi une connexion aussi, entre générations. Voilà, on n'était pas simplement entre jeunes, on était vraiment connectés à l'ensemble de l'église et des églises diocésaines et l'autre chose qui me vient, c'est simplement qu'on était dans un lieu très particulier qui s'appelle donc, le Centenaire de Chardin, qui a été créé à la fois par les évêques d'Île-de-France et par les jésuites et que c'était la première fois qu'il y avait un événement à dimension nationale dans ce centre qui a été inauguré au mois de juin et que c'était une grande joie pour nous, comme jésuites habitant sur le plateau, ben, de recevoir tous ces jeunes et de se dire, bon, maintenant, ben, il faut se relever les manches parce qu'il y a du travail et que le Seigneur nous attend. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et pour les auditeurs qui veulent en savoir plus sur les chrétiens en grandes écoles, je renvoie au site internet cgenational.com. Bonne journée.